Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Semaine importante puisqu'il s'agit le 21, l'entrée de la semaine du solstice d'hiver, à savoir la nuit la plus longue de l'année. C'est aussi une célébration païenne, très célébrée aussi dans la Wicca, qui est Yule. Yule, donc, qui puiserait son étymologie dans une fête scandinave, mais apparemment rien n'est sûr à ce niveau-là, en termes d'origine précise. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ces célébrations pré-chrétiennes, il s'agissait de célébrations du retour du soleil, et dans la Wicca, c'était la seule célébration qui célébrait une figure masculine, à savoir le dieu soleil, puisque la Wicca, elle, est très tournée sur le yin, la célébration de la déesse, la lune. Voilà, alors voyons voir ce que nous réserve donc cette semaine. Je ne sais pas pour vous, à titre perso, c'est quelque chose de très enthousiasmant. C'est très psychologique, mais rien que le fait de savoir que les jours commencent à rallonger, c'est quelque chose qui me met du baume au cœur en fin d'année. Alors, cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est le tarot des anges de Doreen Virtue et Radley Valentine, et le pouvoir du lâcher-prise en carte de synthèse de Judith Orloff. Et concernant la petite plante de la méditation finale, c'est amusant, c'est une plante que je n'ai jamais citée lors de ces vidéos, qui est le lierre. En fait, il est tellement commun là où je vis que je ne me suis jamais penchée sur lui. Et comme par hasard, il rentre en compte dans des rituels, notamment de la Wicca. Donc j'ai trouvé ça très amusant comme clin d'œil. Donc nous parlerons du lierre et du message qu'il a à nous apporter. Donc je vais tirer les cartes. Pour les 3 temps de la semaine, le tarot des anges. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Hop. Très bien. Et enfin, pour la carte de synthèse. C'est marrant, aujourd'hui, c'est pas facile de battre les cartes. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Très bien. Alors, le début de semaine, la carte qui ressort, c'est l'archange Aniel, la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient, patiente. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, puisque là c'est un archange qui s'invite, nous allons tout de suite voir qui est Aniel. Alors Aniel est semblable à une déesse. Elle est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine, l'intuition et la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles. Il nous conseille afin de nous aider à discerner, c'est bien écrit il, donc apparemment il est androgyne. Il nous conseille afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquels nous devrions donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. Demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communion avec les anges. Alors le début de semaine prochaine, c'est une vibration autour de cette nuit la plus longue quelque part, où j'ai envie de dire les ténèbres s'expriment dans leur apogée avant de recommencer à réduire. Ça me montre juste en début de semaine beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées qui flottent dans tous les sens, une énergie qui peut être agitante et surtout qui peut être fatigante au niveau du mental. On peut avoir l'impression de ne plus savoir où donner de la tête et surtout de ne pas savoir exactement là en début de semaine. Je parle bien de cette bulle puisque la semaine dernière on avait des guidances beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. Le début de semaine peut faire remonter tout un tas d'idées, tout un tas d'envies. Et il nous est conseillé d'être dans le discernement de ce que nous voulons vraiment, vraiment, vraiment. Quand je dis vraiment, ce sont des choses qui nous mettent en joie et qui semblent évidentes, de vérité, d'accord? Donc il y aura une petite énergie, probablement de confusion sur le début de semaine. C'est important de revenir sur ce que nous
souhaitons décider sur ce qui semble important pour nous et de nous poser la question pour chaque chose, ai-je envie d'aller véritablement dans telle direction? Est-ce que je me sens bien à cette idée ou n'est-ce pas un ancien mécanisme, en fait, tout simplement, de mise en sécurité qui fait écho à ce schéma-là? D'accord? Donc, ça peut être bien pour ceux et celles à qui ça parle la notion d'archange, de faire appel à l'énergie d'Aniel, afin d'être plus dans le discernement, de clarifier les envies profondes et de laisser partir, pardon, de laisser partir ce qui ne nous parle pas en totalité, ce qui ne répond pas à un plus grand épanouissement. Et pour le savoir aussi, il nous est conseillé d'avoir confiance dans la nouveauté aussi. Ça, je le répète, quand il y a absence de repères, ça peut être très angoissant et ça peut nous donner envie de revenir dans une situation plus confortable car connue. Donc, demandez soit à Agnel, soit sous la forme d'affirmations positives, ou en faisant de l'EFTE, de la kinésio, tout ce qui vous parle, en énonçant tout simplement des vérités positives. Il est facile pour moi d'avoir accès à ce que je veux, ce qui me fait me sentir bien, ce qui me procure un sentiment de bien-être et d'apaisement. Voilà. Donc début de semaine, soyons juste attentifs à toute l'effervescence de pensées et d'idées et d'envies qui sont là. Et c'est l'occasion de nous délester, encore une fois, de ce qui est flou. Voilà. Nous sommes aussi dans le pré-Noël. C'est quelque chose qui est récurrent. Noël, étant donné que c'est souvent lié à la notion de famille, il y a beaucoup d'émotionnel qui est en jeu durant cette période-là. Donc il est important de revenir à l'essentiel. Et si nous nous sentons encombrés, si vous vous sentez encombrés par beaucoup de pensées, beaucoup de choses, faites vraiment cet exercice, si vous en avez envie, de délestage. Voilà, revenez juste à l'essentiel. Qu'est-ce qui me fait du bien maintenant? De quoi ai-je véritablement envie? Qu'est-ce qui repose mon esprit en cet instant? Voilà, merci. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort cette fois, c'est le roi de terre. Nous sommes dans l'élément terre, nous sommes dans l'ancrage. Il est généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite, abordée avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Bon, son message est clair. Cette royauté bien centrée au milieu de la carte, c'est un roi qui contemple finalement tout ce qu'il a accompli. J'ai envie de dire, dans un travers un peu égoïque, tout ce qui semble lui appartenir. Et là, il y a un bémol aussi sur cette notion d'appartenance. Donc, milieu de semaine prochaine, double lecture. La première, soyons attentifs à notre ego de peur qui reviendrait peut-être dans une envie de posséder des choses pour se sentir plus en sécurité. Ça, c'est quelque chose aussi qui me parle tout à fait personnellement. Pendant longtemps, j'entendais « détache-toi de tout, détache-toi de la situation, ainsi tu auras tout ». Et je ne comprenais pas parce que je me disais « mais si je me détache de tout, honnêtement, à quoi bon l'expérience terrestre si on ne peut pas s'attacher ?» Je dis bien « s'attacher ». Et en fait, j'ai compris avec le temps qu'il ne s'agit pas de ne pas pouvoir avoir des choses, mais qu'il faut avant tout se sentir libre. Et que si je suis libre, tout ce que j'aurai, ce sera un plaisir, ce sera quelque chose de supplémentaire. Mais il est important de passer par ce détachement pour ne pas être esclave, prisonnier finalement de choses absolument matérielles. D'accord? Donc, milieu de semaine, pareillement, peut-être qu'il y a une vibration de travail sur le détachement, je dis bien, des attaches, redondance, négatives. Qu'est-ce qui m'emprisonne quelque part dans la matière? Qu'est-ce qui m'emprisonne dans des situations inconfortables? À quel niveau y a-t-il des choses ou des situations que je ne souhaite pas lâcher parce que j'ai l'impression vraiment que sans ça, je ne serais pas bien? Là, ça nous demande un grand saut sur la fête de Noël, de tout lâcher pour simplement être. Et si je suis
là, je vais recommencer à attirer, à pouvoir créer, même à pouvoir posséder. Il n'y a rien de mal à posséder des choses, bien au contraire, hein, mais à posséder des choses qui seront pour mon plus grand bien et qui ne seront plus là juste pour me rassurer. D'accord? Donc là, c'est une semaine visiblement qui nous fait travailler sur, sur la nouvelle construction, en fait. C'est rien de négatif, il n'y a rien de négatif dans tout ça. C'est comme un travail nécessaire, effectivement, pour être encore plus dans la légèreté. Et plus je suis dans la légèreté, et plus ce que j'aspire véritablement arrive avant même que je le demande. Et ça, c'est assez formidable. Deuxième point de lecture donc de cette carte, c'était quoi? C'est malgré tout la notion de réussite. Il y a aussi une invitation au repos. Donc à cette double lecture, je suis attentif simplement à ne pas rentrer dans des peurs par rapport à des choses terrestres et matérielles. La deuxième chose, c'est je me pose, je me repose, je prends le temps d'observer tout ce que j'ai accompli. Et je laisse prendre place à ce que je veux accomplir maintenant. On est tout à fait dans cette énergie de renaissance autour de Yule. Et c'est effectivement, je comprends mieux pourquoi on nous demande ce travail en début de semaine. C'est tout simplement pour enfin embrasser, accueillir, prendre dans les bras la nouvelle année qui arrive et qui se met en place. Donc félicitations et profitez-en autour de ces fêtes de Noël pour passer des moments chaleureux. Autant il y a des années, je crois que c'était il y a 2 ans, où je me rappelle qu'à Noël, il était sorti dans les influences un gros travail au niveau familial, d'être attentif à son positionnement, etc. Là, il n'y a rien de tout ça, c'est juste un rapport de nous avec nous-mêmes. Et le reste se fera harmonieusement. On nous invite vraiment à partager. Et si nous sommes seuls pendant ces fêtes de Noël, eh bien, c'est l'occasion de se faire un cadeau et d'être en présence de soi-même et de penser à ce que nous voulons voir apparaître maintenant. Mais c'est aussi très important de se célébrer. Je crois que l'an dernier était le premier Noël que j'ai vécu tout seul. Et je me suis dit, c'est l'apothéose de ma tristesse humaine. Et en fait, je l'ai célébré. Je me suis dit, bah, si je suis seule, je vais quand même en profiter pour faire une célébration avec mes animaux et faire que des choses que j'aime. Et je me suis fait un condensé de plaisir. Et voilà, en réalité, nous ne sommes jamais seuls. Surtout quand nous sommes en présence avec nous-mêmes. C'est quand même hyper important. Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, c'est le 8 de terre. Le 8 de terre, vous avez remarqué comme toutes ces cartes sont lumineuses, nous sommes encore dans la terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, il peut y avoir un attrait des livres, il peut y avoir un attrait de l'érudition, ou l'envie enfin de se plonger dans un enseignement qui nous attire depuis très longtemps, mais c'est pas trop ce que je ressens sur le week-end prochain. Ce qui me vient, c'est plutôt la notion de récompense, de bilan très positif et d'une sensation de confiance en soi régénérer. Voilà, pardon, je cherchais mon mot. Le week-end prochain, une sensation que ça y est, il y a des choses qui ont été accomplies dans ma vie, ça y est, je peux continuer. Les bases sont nouvelles, les bases sont propres. Le nettoyage de l'année a été brassé et maintenant je démarre sur quelque chose de nouveau. Donc week-end prochain, pas d'enseignement à proprement parler, pas de travail entre guillemets, pas d'effort à fournir, tout simplement à être et à continuer d'être et à aimer, comme disent les jeunes, à kiffer sa race. Comme on dirait. Voilà, on profite. Est-ce que j'ai autre chose? Peut-être dans le livret, il y aurait une information supplémentaire à délivrer sur ce 8 de terre. Que veux-tu nous dire? Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts ou en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de retourner à l'école. Bon, ça peut parler à certains. Encore une fois, c'est pas ce qui me vient. Par contre,
Ce que j'en entends, c'est le sérieux par rapport à soi, de continuer cette belle discipline, de ne plus perdre le focus de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, de ce que nous inspirons dans le monde, de ce que nous incarnons en nous et pour nous au quotidien, et de lui donner de la force. Voilà. Et il y a un symbole qui me vient, c'est le cœur sacré. Je n'arrête pas de voir le cœur sacré partout depuis une dizaine de jours. Et j'en ai compris que c'est en fait l'amour du divin qui circule en nous, en chacun d'entre nous. Et ça m'a montré que c'est un amour qui n'est pas dans le faire, qui est absolument dans l'être. Si je laisse simplement cet amour du divin en moi, automatiquement, il y a une notion de protection qui se met en place, une notion d'inspiration et d'amplification. Et c'est un sentiment très agréable parce que il n'y a plus d'effort à fournir, il y a juste à ressentir cet amour qui est inné en nous, mais qui nous a été plus ou moins caché pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, nous commençons à avoir accès à cette énergie-là. Et on nous demande juste de la laisser s'amplifier, rayonner en nous. Et sur un plan très terre-à-terre, ça se traduit par « je sais ce que je suis », je sais ce que je transmets, je sais ce que je partage, je sais ce que je souhaite recevoir. Voilà. Donc ça devient une force. Il n'y a plus de place au chahutage, il n'y a plus de place à ce que nous accueillons en lien avec des blessures émotionnelles, etc. etc. Automatiquement, de plus en plus, les choses qui nous parviennent sont des choses qui nous élèvent encore plus. C'est simplement une vérité à incarner et à être. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour la guidance, donc c'est plutôt sur le début de semaine que ça nous demande de nous écouter, de faire un tri dans tout ce qu'il se passe, de revenir à un essentiel et sur le week-end prochain, de maintenir simplement cet essentiel. Tout simplement en profitant. J'entends, rappelez-vous bien, de profiter. D'accord? Donc, ce sont des merveilleuses fêtes que je vous souhaite. Et pour la carte de synthèse, lâchez votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Ce que j'en entends, eh bien, c'est bien la synthèse de toute la semaine. C'est cette notion de tri, lâcher votre ego, parle aussi de lâcher votre mental. Là, je ne parle pas forcément de l'ego caricatural, hein, celui qui va écraser les gens parce qu'il sait mieux que tout le monde. Non, non. Là, il s'agit de l'ego des peurs. L'ego des peurs. Donc, celui qui va te dire « Ah non, mais il faut à tout prix que tu gardes ce travail, parce que sinon, ça va pas du tout le faire. » Ou celui qui va te dire, par exemple, justement, ne déménage surtout pas, parce que ce sera pas bien là où tu vas aller. Ou ne te mets pas en couple avec telle personne, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas pour toi, alors qu'une part de toi ressent qu'il y a quelque chose de positif. C'est ça la synthèse de la semaine. Lâchons tout ce qui est superflu, tout ce qui vient nourrir un point qui fait mal. Et pour l'illustrer en une image, je vois en fait que jusqu'à présent, nous étions comme imaginez un diamant, c'est notre âme divine, ok, notre essence, et autour il y a un anneau. Cet anneau qui correspond aux peurs. Par endroits, il est poreux, et donc il y a des bribes du monde extérieur, du monde incarné, qui arrivait à pénétrer jusqu'à ce cœur parce que c'était des appels du cœur. Mais il y a aussi tout cet anneau de peur qui, lui, s'était créé une personnalité et qui crée des expériences pour le nourrir et pour le valider. Et ça me montre qu'actuellement, cet anneau, c'est comme si il se détruit, il est en train de se liquéfier, de disparaître. Et donc, tout ce à quoi il faisait appel comme expérience terrestre n'a plus lieu d'être, parce que c'est le joyau au milieu de lumière qui appelle des expériences aussi de lumière. Et c'est ça ce travail que nous demande donc cette semaine, c'est d'observer encore où est-ce que cet anneau d'ego est encore actif. À quels endroits, en fait, ils souhaitent attirer des expériences soi-disant sécurisantes, réconfortantes, alors qu'elles ne sont pas pour notre plus grand bien, pour notre plus belle expansion. Mais même le mot expansion, je trouve qu'il n'est pas forcément adéquat, il peut réveiller des peurs, tout simplement pour notre
meilleure joie de vivre. Peut-être que c'est ce qui conviendrait le mieux. La joie de vivre, l'envie de vivre, d'être heureux, heureuse et de profiter. D'accord? Donc, c'est un travail qui nous demande, qui nous aide à dissoudre ces mauvais aspects de l'ego. Il ne s'agit pas de le détruire, cet ego, parce qu'il nous aide aussi sous la forme du mental, mais de détruire les mauvais aspects qui, eux, nous empêchent d'avancer sous prétexte que c'est pas bon. La nature est en perpétuel mouvement, nous le sommes également, et là plus que jamais, on nous demande de nous faire plaisir dans cette aventure de vie et de lui faire confiance. Qu'à partir du moment où je suis bien, que je me sens bien, les meilleures opportunités, les meilleurs événements, aventures arrivent. Je dis ça de manière très belle, très poétique, je l'écoute au mieux en le formulant, parce que je le travaille aussi bien entendu. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort, c'est clairement pas facile. On s'envoie d'abord de la douceur et on demande à recevoir des impulsions vraiment apaisantes, qui nous demande de pas un effort surhumain à fournir, mais quelque chose de très agréable, de très doux, et au moment le plus juste et le plus parfait. Voilà. C'est très bien, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je fais donc apparaître le lierre. Le lierre. Quelle joie pour moi de vous partager le lierre. Le lierre, en fait, pour moi, c'est très drôle parce que c'est une plante que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Quand je dis que j'aimais beaucoup, c'est au moment où je découvrais vraiment la connexion au monde des plantes. Et le lierre, il m'est venu en aide, son énergie, pour me protéger de personnes et pour protéger et soigner mes animaux. À l'époque, c'était que vibratoire. Et là, en faisant des recherches sur lui, j'avais jamais fait de recherche symbolique, donc son origine est floue. Il vient plutôt de la zone tempérée eurasiatique, c'est tout ce qu'on sait, c'est là qu'on le trouve à l'état endémique, mais il s'est répandu à tellement d'endroits que son origine reste floue. Sur un plan de pharmacopée, on utilisait, il me semble, ces feuilles pour certains problèmes de vergéture et de cellulite. C'était aussi, dans plusieurs mythologies, il était associé à Dionysos en Grèce, comme symbole d'immortalité. Il avait en Égypte aussi la double symbolique, il était associé à Osiris. Il est associé à la notion d'immortalité et au fait de s'agripper à des choses et à ne rien lâcher. Il a ces deux visions-là. Il faut savoir aussi pour l'anecdote que souvent il est très mal vu parce que ses racines détruisent les façades ou pourraient tuer les arbres. Alors c'est absolument faux qu'il tue les arbres parce que si vous regardez bien, en fait ces petites racines permettent juste de se fixer à l'écorce de l'arbre, mais en aucun cas elles ne pénètrent dans le tronc pour sucer sa sève. Autre chose, il ne grimpe jamais au-dessus de la canopée, au-dessus du feuillage, donc il ne prend pas la lumière aux arbres. Seuls les arbres qui sont morts ont un lierre qui va envahir les branches. Mais la mort de l'arbre est jamais, pour ainsi dire, en tout cas hyper rarement, sa mort est liée à la présence du lierre. Donc c'est comme l'animal le rat, c'est un être qui a bien souvent une mauvaise réputation, alors que c'est une plante qui a de nombreux bienfaits. Il y a aussi, alors c'était en Irlande, il y avait un prince qui avait été protégé par un arbre couvert de lierre. Et ça m'a beaucoup parlé, cette notion-là, parce que je vous dis, pour moi, le lierre était un symbole de protection, et je ressentais, je ne sais pas pourquoi, gamin, que tant qu'il y avait du lierre pas loin de moi, j'étais protégé. De quoi, je ne sais pas, mais je le ressentais très fortement. Donc ce lierre. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à lui? Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour les célébrations Wicca de Yule, on va tracer des cercles sacrés de protection justement, et on utilisait soit le hou, soit le lierre, entre autres plantes, pour créer ces cercles. Voilà, autre synchronicité sur sa présence. Le lierre, s'il est là, donc lui il me parle en mode très fun et très sacré, il vient nous dire deux choses. Le premier, ne lâche rien. Après tout ce que tu as vécu, ne lâche surtout rien, continue, mais alors vraiment continue, parce que là tu tiens plus que le bon bout. Le deuxième message,
Et là, c'est plutôt un message d'aide. Il nous dit, tu peux lâcher ton mental en toute sécurité parce qu'il y a une présence à laquelle je contribue, qui te protège dans cette transition. Et quand tu as la sensation de te mettre à nu quelque part par rapport à la vie, c'est justement là qu'intervient le divin et il te prend tout de suite au vol et te protégera. Et moi aussi, je te protège en totalité. Donc son énergie vient vraiment comme une couronne de protection en nous disant ne crains pas en ce début de semaine de lâcher, de prendre les bonnes décisions, celles qui peuvent sembler un peu angoissantes car elles demandent une nouvelle posture encore de vie sur certains aspects. Fais confiance qu'à partir du moment où tu lâches de facteurs limitants dans ta vie, automatiquement, tu es pris en charge par l'univers et tu es tout de suite placé sur ton chemin le plus beau, le plus parfait. Donc accueille ces synchronicités et vas-y, franchement. Voilà, ça c'est le message du lierre. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ce sont des perceptions qui sont très personnelles, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement, et demander à l'univers de vous guider vers quelqu'un ou quelque chose ou une lecture qui sera appropriée à ce que vous vivez actuellement. D'accord? C'est très important. Au même titre que je me sens libre de partager ce que je ressens avec mon cœur, sentez naturellement libre d'écouter ce que votre cœur vous dit et votre vérité personnelle. J'insiste là-dessus, c'est très important. D'accord? Donc merci à l'énergie du lierre de nous porter. Et pour les affirmations positives, donc en latin son nom est Hedera Helix. Hedera qui vient de aederere, je crois, aederere qui signifie justement s'agripper autour d'eux, et Helix en hélice. Mais ça apparemment ça viendrait du nom d'une autre plante qu'on confond, une plante caucasienne que je ne connaissais pas. Alors puisque le lierre lui pousse de manière verticale et ne s'enroule pas contre un support. Donc merci. Si vous voulez, je vous conseille de mettre les paumes des mains vers le ciel. On va visualiser une boule de lumière blanche qui apparaît devant nous, qui est étincelante. Merci à l'énergie du lierre de charger cette sphère de ta protection, de ton enthousiasme et de ta foi. Merci à mes guides d'amour et de lumière, ainsi qu'à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, d'y placer de l'amour inconditionnel. De la liberté, de la confiance et de la bonne santé. Et merci à mon âme divine de me pardonner si mon ego, dans ses aspects négatifs, a pris le dessus dans ma vie à certains moments de vie. Je suis désolée pour cette situation. Pardonne-moi s'il te plaît. Je remets entre les mains de l'univers toutes mes peurs et tous mes sentiments d'insécurité, ainsi que mes doutes. Je n'en ai plus besoin. Merci pour cette opportunité de m'alléger, de me libérer et de vivre la vie dont je rêve. Et bien plus encore, merci. Je t'aime, mon âme divine. Je m'aime et je nous aime. Merci, merci, merci. Et là, vous pouvez voir un rayon turquoise descendre du ciel, ainsi qu'un rayon vert émeraude, puis un rayon blanc,
qui descendent et remplissent cette sphère de lumière. Ensuite, on peut l'envelopper d'une belle pellicule rose, une brume rose, un nuage rose. Et vous allez pouvoir le prendre et le faire rentrer dans votre cœur. Voilà. J'accueille cette royauté personnelle. Il n'y a pas une zone de mon corps physique et de mes corps subtils que je n'aime pas. Je les embrasse d'amour et de lumière. Je les autorise à rayonner. Je m'autorise à être. Merci pour les cadeaux de la vie. Plus je m'autorise à recevoir, plus je peux donner en retour. L'équilibre du donner-recevoir est parfaitement harmonisé. L'équilibre entre les limites personnelles et le respect est parfaitement harmonisé. L'équilibre entre le grand tout qui m'entoure et le petit tout qui est en moi est parfaitement équilibré et harmonisé. Je suis ce que je suis. Une personne, un être, digne d'être aimé, de confiance, d'abondance illimitée. Je me remercie et je remercie pour toutes les expériences magnifiques qui circulent dans ma vie. Merci, je suis un être d'amour et de lumière. Voilà. Voilà mes amis, je vous remercie. Je vous souhaite de tout cœur un très très joyeux Noël, une belle célébration de Yule pour ceux et celles qui le célèbrent. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, reposez-vous, profitez, détendez-vous, lâchez-vous la grappe, lâchons-nous la grappe et aimons tout simplement les belles choses qui entrent dans nos vies et que nous offrons dans la vie d'autrui. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Et si vous avez envie, dites avec moi. Aloha!